Les 7 grands corsaires, ou Shichibukai en japonais, étaient un groupe de 7 puissants et célèbres pirates dirigeant ou non un équipage. Ayant conclu un accord avec le gouvernement mondial, ils faisaient partie des 3 grands pouvoirs du monde, avec les quartiers généraux de la marine et les 4 empereurs, qui sont devenus les 7 grands corsaires et qui sont les nouveaux qui les ont, entre parenthèses, remplacés. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais juste avant de commencer, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Sur ce, bon visionnage. Ils étaient toujours au nombre de 7, même s'ils se sont temporairement retrouvés au nombre de 6 après l'incident impliquant Crocodile au royaume d'Alabasta. Il a été remplacé par Marshal D. Teach qui a obtenu le titre grâce à la capture de Port Cass Ace. L'ordre connaît un grand changement après la bataille de Marineford, puisqu'après cette guerre, il n'y a désormais plus que 4 grands corsaires, avec les démissions de Jinbei et Teach, ainsi que le renvoi de Gekko Moria. Après l'ellipse, on apprend l'intégration au sein des capitaines corsaires de Trafalgar Law, de Baggy et de Edward Weeble, ce qui portait à nouveau à 7 le nombre de capitaines corsaires actifs. Mais suite aux événements survenus à Dressrosa, le nombre de capitaines corsaires est tombé à 5, avec le départ de Trafalgar D. Waterloo et de Don Quixote do Flamingo, qui furent démis de leurs fonctions. Suite à la tenue de la lève Élie à Maréjoise et un discours des rois d'Alabasta et de Dressrosa, l'ordre des grands corsaires est dissous par un vote ayant rassemblé une majorité de voix en faveur de l'abolition immédiate de ce système. La marine recommence donc à chasser les anciens corsaires et la divulgation tardive de cette information leur a permis d'élaborer un plan pour tenter de tous les capturer en même temps. Depuis le début de la série, on compte 12 pirates ayant été grands corsaires. Maintenant, je vais vous expliquer comment ils sont devenus grands corsaires et que sont-ils devenus après. Baggy le clown a formé l'alliance Baggy avec Elvida. Après la guerre au sommet, le gouvernement mondial lui envoie une lettre mentionnant la proposition au titre de capitaine corsaire. Baggy a accepté cette proposition et est considéré par la marine comme une légende vivante. Il est resté jusqu'à la dissolution de ce groupe. Baggy est maintenant un Yonko. Après avoir formé Cross Guild avec Crocodile et Mihawk, une des activités principales de la Cross Guild est la mise à prix des têtes des officiers de la marine. C'est une inversion du système traditionnel où les pirates ont des primes sur leur tête. Cela incite les chasseurs de primes et autres individus à s'en prendre aux marines, créant ainsi un climat de chaos et de peur au sein des forces du gouvernement mondial. Gekko Moria était un capitaine corsaire qui réside sur l'île flottante Thriller Bark. Lorsqu'il fut présenté précédemment dans l'histoire, son ancienne prime était de 320 millions de berries. Faisant partie des 4 mystérieux, c'est lui qui a volé l'ombre de Brook et les ombres de plusieurs autres avec l'aide du Kage no Mi. Et c'est comme ça qu'il est devenu grand corsaire. Après Marineford, Moria a été attaqué par Doflamingo sous les ordres du gouvernement mondial. Mais il a survécu et a disparu. On le revoit sur l'île de Hachinotsu, l'île des pirates, à la recherche de son subordonné, Absalom, qui a disparu. Il voit que c'est Barbe Noire qui l'a enlevé pour son pouvoir. Maintenant, c'est un des alliés de Teach qui a le pouvoir de l'invisibilité. Et Barbe Noire lui propose de rentrer dans son équipage. Pour le moment, on ne sait pas s'il a accepté et ce qui s'est passé après. Crocodile s'est servi du titre de grand corsaire pour pouvoir secrètement détruire et prendre le contrôle total d'Alabasta et voler le poneglyphe qui s'y trouvait. Mais malheureusement, il croisa la route de Luffy qui le vaincra. Les marines ont appris la nouvelle et ont donc retiré le titre de grand corsaire à Crocodile et l'ont envoyé à Impel Down. On ne sait pas vraiment comment il a rejoint les grands corsaires, mais en tout cas, on sait qu'est-ce qu'il est devenu. Il a créé la Cross Guild avec Baggy et Mihawk. Jinbei, il a reçu une proposition du gouvernement mondial pour devenir grand corsaire, qu'il a accepté pour placer l'île des hommes poissons sous sa protection. Il fut cependant enfermé à Impel Down et destitué de son titre car il a refusé de combattre Barbe Blanche par loyauté. Cependant, il est maintenant devenu membre de l'équipage de Luffy. Kuma, on ne sait pas comment il est devenu grand corsaire. Il a utilisé son statut pour espionner le gouvernement mondial pour le compte des révolutionnaires et a également pu sauver l'équipage de Luffy à Shabondi. Mais sa mémoire et sa conscience ont été effacées par Vegapunk, donc il ne peut plus travailler pour les révolutionnaires. À l'heure actuelle, Kuma a été transformé en cyborg par Vegapunk en devenant un pacifista sous les ordres du gouvernement mondial. Cette transformation lui a enlevé sa volonté et de sa personnalité. Kuma est sous la protection de l'armée révolutionnaire sur l'île de Kamabaka. Il est mal en point, mais il est vivant. Boa Hancock a reçu une proposition du gouvernement pour devenir grand corsaire, et comme Jinbei l'a accepté pour protéger l'île des femmes. Elle a utilisé son titre pour infiltrer Luffy dans Impel Down et l'a aidé durant la guerre de Marineford. Actuellement, elle s'est donc
fait attaquer par le gouvernement mondial car plus de protection. De plus, Barbe Noire l'attaque. Heureusement, Riley arrive et calme Barbe Noire, elle réussit à négocier un retrait au gouvernement mondial. Trafalgar dit Waterloo. Law a livré 100 cœurs de pirates à la marine afin de se faire accepter comme Shichibukai. Il en a alors profité pour s'installer sur l'île de Punkazar et observer les agissements de Doflamingo en toute sécurité. Mais lorsque Fujitora a découvert que Law avait conclu une alliance avec Luffy, il fut destitué de son titre. Law n'a jamais vraiment accepté le poste de grand corsaire et a été allié à Luffy pendant les événements de Dressrosa et plus tard contre Kaido. Il a affronté l'équipe de Barbe Noire et s'est fait atomiser, on dit les termes. Mais heureusement, Beppo s'est transformé en Sulong grâce à l'une des billes de Chopper et a sauvé Law de justesse et a donc perdu contre Barbe Noire, mais a réussi à fuir. Edward Weevil. On ne sait pas grand chose de lui, mis à part le fait qu'il est très puissant, même que Kizaru le compare à Barbe Blanche dans sa jeunesse. On ne sait pas encore comment il est devenu corsaire. Actuellement, les marines ont essayé de l'attaquer vu qu'il n'est plus grand corsaire, mais il a montré sa force en leur résistant. On connaît pas les détails de l'affrontement, mais on suppose qu'il a réussi à tenir bon contre les marines. Jusqu'au dernier scan, il est toujours à la recherche de l'héritage de Barbe Blanche et évite la capture par la marine. Doflamingo. C'est un grand pirate qui a tué une tonne d'ennemis. Lorsqu'il a obtenu le titre de grand corsaire, il a fait comme Crocodile, c'est-à-dire il s'est emparé d'un royaume et faisait croire que c'était lui le gentil. Mais au final, il croisa lui aussi la route de Luffy, il perdit tout son empire. Comme la marine était sur les lieux, ils l'ont amené à Impel Down et l'ont destitué de son titre. Actuellement, il est encore enfermé à Impel Down. Comme je vous l'ai dit précédemment, Mihawk est de mèche avec Crocodile et Baggy dans la Cross Guide. Maintenant, je vais vous parler des nouveaux grands corsaires entre grandes parenthèses. Les Séraphins sont une nouvelle génération de pacifistas créés par Vegapunk pour le gouvernement mondial. Ces nouvelles armes humaines sont basées sur les anciens grands corsaires. Les Séraphins utilisent une combinaison de l'ADN des anciens grands corsaires et de la technologie des pacifistas. Chaque Séraphin ressemble à une version jeune de l'ancien grand corsaire sur lequel il est basé, avec des traits physiques distinctifs et des ailes noires. Les Séraphins possèdent des capacités physiques et des pouvoirs issus des fruits du démon de leurs modèles originaux. Par exemple, un Séraphin basé sur Bois Hancock aurait des pouvoirs similaires au Meromeronomi. Et donc voilà sur quoi la vidéo se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Sur ce, c'était Akazu, à la semaine prochaine et ciao.